Regardez comment fonctionne le désir masculin devant un écran. Il s'isole dans un coin de son existence, le fond de son lit, la salle de bain, le silence de son bureau. Il ouvre son site favori. Il scanne des dizaines d'onglets. Son stimulus est purement, exclusivement visuel. Il voit une image, une vidéo. Instantanément, il ressent du désir. Ce désir mental se traduit en une fraction de seconde par une érection physique. Il assouvit cette pulsion par la friction mécanique. Il jouit et la boucle est bouclée. Le système s'éteint. Il retourne à sa vie. C'est linéaire, c'est logique, c'est rapide. Stimulus visuel, désir psychologique, réponse physique, résolution. C'est une ligne droite. Et c'est précisément ce circuit neurologique qui vous condamne à l'échec dans votre chambre à coucher conjugale. Parce que vous approchez votre partenaire comme si elle fonctionnait sur ce même circuit. Vous pensez qu'il suffit de vous présenter nu, de toucher quelques zones érogènes comme on appuie sur les boutons d'un distributeur automatique pour que son système s'allume. Un homme dont le cerveau a été câblé par cette immédiateté aura systématiquement tendance à bâcler la phase de transition. Il va brusquer la montée en température. Son approche érotique devient alors décevante, voire répugnante pour la femme. Pourquoi ? Parce que vous projetez un désir brut, utilitaire, mécanique sur un système nerveux qui a besoin de contexte. Le système d'excitation de la femme est multidimensionnel, progressif et surtout, il est réactif. Une femme ne va pas s'inonder de désirs psychologiques simplement parce qu'elle voit un homme torse nu ou parce qu'il commence à la frotter dans le noir. Et c'est là que le premier homme de notre enregistrement s'est brisé la nuque. Si vous agissez comme un mécanicien pressé, elle ne ressentira pas de la passion. Elle ressentira une intrusion.